chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence. Je dis Jésus. Je veux prononcer le nom de Jésus jusqu'à voir tous les liens se briser, déclarer l'espérance et la liberté. Je dis Jésus. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je veux prononcer le nom de Jésus sur toutes les peurs, les anxiétés, à toute âme liée par la dépression. Je dis Jésus. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Alléluia. Je crie Jésus sur les hauteurs. Alléluia. Parce que le Seigneur répond à ma prière. Amen. Le Seigneur Jésus est là pour m'écouter. Non seulement il m'écoute, mais il exauce ma prière. Alléluia. Il me réconforte, il me relève ce matin. Amen. Je crie Jésus des hauteurs et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis, Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Je crie Jésus des hauteurs et Jésus dans les rues. Je crie Jésus des hauteurs et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis, Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Encore une fois, je crie Jésus des hauteurs. Amen. Je crie Jésus des hauteurs, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, Alléluia. sur tous mes ennemis. Prononce cette parole Jésus sur ta sur famille. ma famille, Alléluia. j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. on le reprend. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je veux prononcer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence. Je dis Jésus. On n'est pas là pour faire des croyants.
On est là pour faire des disciples. Il y a une différence entre croyants et disciples. Tout le monde ne peut pas s'autoproclamer disciple. Allez, pour que vous compreniez un peu mieux, tout le monde ne peut pas s'autoproclamer ni moi. C'est pas parce que ça fait 2 mois qu'on habite à Nîmes qu'on est ni moi. Si tu dis t'es ni moi, tu sais pas c'est quoi la brandade, t'es pas ni moi. Si tu dis que t'es ni moi, tu sais pas ce que c'est la feria, t'es pas ni moi, oui ou non? Si tu dis que t'es ni moi, tu supportes l'équipe de foot de Montpellier, t'es pas ni moi, là, hein. Alors j'arrête là parce qu'après les ni moi ils vont vraiment se... Ok. Donc c'est pas tous ceux qui disent bon je suis ni moi parce que je vis à Nîmes depuis 6 mois ou depuis, je sais pas au bout de combien de temps, répondez pas, hein. Au bout de combien de temps on peut être vraiment ni moi, hein. Tout ça pour dire, c'est pas parce que je me dis ni moi que je suis ni moi, on a compris, c'est juste une petite idée. C'est pas parce que je dis que je suis disciple de Christ que je le suis vraiment. Il y a des conditions, et je ne vais pas développer ça ce matin, mais juste nous les rappeler, ça nous montre qu'il y a tout un programme quand même, hein. Quelques conditions pour être disciple, Jean chapitre 15, verset 8. Je ne vais pas commenter les versets, mais seulement vous les lire pour qu'on se les rappelle. Condition, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Hé les amis, ce n'est pas juste les paroles, hein. C'est pas juste les paroles. C'est pas seulement en parole qu'on doit être des disciples, mais c'est aussi dans les actes, c'est dans les fruits que nous portons. C'est si vous portez beaucoup de fruits que vous pouvez être appelés mes disciples. Jean chapitre 13, verset 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Comment? On connaît ce verset. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors pour ceux qui lisent juste comme ça, on se dit bon, ben ça va, c'est simple, avoir de l'amour les uns pour les autres. Mais on en a déjà parlé. L'amour, le terme qui est employé là, c'est pas l'amour qu'on connaît nous, hein. C'est l'amour agapao, c'est ça, allez voir 1 Corinthiens 13, vous allez vous rendre compte, c'est pas n'importe quel amour, hein. C'est l'amour qui est patient, c'est l'amour qui est plein de bonté, c'est l'amour qui ne soupçonne pas le mal, c'est l'amour ceci. Vous voyez, c'est cet amour que le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bon, ça fait déjà 2 conditions. On continue. Marc chapitre 8, verset 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il y a beaucoup de si quand même, hein. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui dit qu'il est disciple de Christ et il fait comme il veut, il en fait qu'à sa tête, il n'est pas disciple de Christ, hein. Je dois avoir renoncé à moi-même, renoncer à ma propre volonté. J'ai un maître maintenant, je ne fais pas ce que je veux, j'ai un maître. Il me laisse une certaine liberté, évidemment, le libre arbitre, mais j'ai un maître. Allez, un dernier, parce que je ne veux pas vous décourager, hein. Ça va, on est sur la route? Yes. Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. C'est un beau petit programme, hein? Yes. Mais en tout cas, par sa grâce, on veut continuer à avancer. Alors, ce matin, je ne vais pas m'arrêter sur le mot disciple, mais je vais m'arrêter sur ce terme-là qui est employé. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli. Tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, sans vous faire de cours de grec, parce que je ne saurais pas le faire, juste m'arrêter sur ce terme en grec, c'est si vous ne le retenez pas, ce n'est pas grave, mais katartizo. Et en fait, quand on regarde la signification de ce mot, c'est vraiment très intéressant. On pourrait faire plusieurs messages sur cela, mais on va essayer juste de simplifier. Il y a cette notion de redresser, ajuster. Quelqu'un qui a accompli, c'est quelqu'un qui a été redressé, ajusté. Sous-entendu qu'on a pu être tordu par le péché, on a pu être tordu par nos raisonnements, on a pu être tordu certaines fois par notre éducation, sans dire qu'elle a été mauvaise, mais il y a des choses qu'on a appris comme ça, et puis quand on rencontre le Seigneur, on se rend compte que ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Oui ou non? C'est notre culture, c'est notre éducation. On a été comme tordu, on était non conforme, mais celui qui est accompli, c'est celui qui est redressé, celui qui est ajusté. Il y a aussi cette notion de compléter, de perfectionner. Il y a des choses qui nous manquent encore. Et comme je le dis à chaque fois, il faut qu'on puisse être capable d'être toujours enseignable. J'ai besoin encore d'être complété, j'ai besoin encore d'être perfectionné. Je ne suis pas arrivé encore à la stature parfaite de Christ. Si Paul le dit, c'est pas que j'ai atteint la perfection. Paul, c'est notre exemple, c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres.
Il dit, c'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours. Okay, donc il y a cette notion-là d'être complété, d'être perfectionné. Il y a aussi cette notion de raccommoder ce qui est abîmé. On sait combien le péché fait des dégâts. Hein. Et encore cette semaine, j'en parlais avec un couple et je disais, vous savez, il faut vraiment qu'on demande à Dieu cette sagesse que Dieu peut avoir, où il est capable de haïr le péché. Il n'y a pas de blague, comme je le dis souvent. Non, il hait le péché, mais il aime tellement le pécheur. C'est pas si simple d'avoir cet équilibre. Mais nous devons prier pour avoir cet équilibre parce que le péché, on doit le haïr. Le péché fait des dégâts dans notre vie, dans nos familles, dans notre société. Le péché fait des dégâts. Et la parole de Dieu, on va le voir ce matin, elle est là pour restaurer, raccommoder ce qui est abîmé. Il y a aussi cette notion d'équiper quelqu'un, le former. Il y a cette notion de renforcer, ça veut dire affermir, enraciner. Et puis, pour terminer, c'est intéressant, c'est faire de quelqu'un ce qu'il doit être. C'est beau, ça. J'aime ça, je crois que je vous ai déjà donné cette anecdote. J'ai une tasse qu'on m'avait offerte, je ne sais plus à quelle occasion, et sur cette tasse, c'est écrit « Dieu n'aime pas une version future de toi, mais il t'aime dès maintenant. » C'est beau, ça. Il voit déjà ce qu'il peut faire au travers de nos vies. Il voit déjà comment il peut nous façonner. Il a déjà des plans pour nous, il a déjà des projets pour nous. Il veut justement nous rendre accomplis. Mais il n'attend pas qu'on soit accomplis pour nous aimer. Il nous aime dès maintenant. Mais il a cette capacité de voir déjà, c'est-à-dire de faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Il nous prend tel que nous sommes, c'est ce qui est merveilleux. Vous savez, des fois, pour rentrer dans un endroit, dans une école ou je ne sais quoi, on demande d'abord un certain niveau. Tant que tu n'as pas le niveau, tu ne rentres pas. Entraîne-toi, débrouille-toi, fais ce que tu veux pour pouvoir rentrer. Quand tu auras le niveau, tu pourras rentrer. Et des fois, il y en a certains qui n'arrivent pas à avoir le niveau pour rentrer. Le Seigneur, lui, dit, viens tel que tu es, viens avec tes failles, viens avec ton caractère, viens avec tes défauts, viens avec tes échecs, viens avec tout cela, et moi, je vais te façonner petit à petit. Amen. Je vais te façonner petit à petit. Alors, j'aimerais voir avec vous ce matin, au travers de quels moyens le Seigneur peut justement nous accomplir. Comment le Seigneur peut le faire? Alors le premier point, je sais que le titre, il ne va pas forcément nous réjouir, mais c'est une réalité. Il le fait par l'épreuve de la tentation. Pour reprendre la prière de notre sœur Alix ce matin, elle disait, je te remercie Seigneur pour les bons moments et les mauvais moments, pour les belles choses que j'ai vécues et les moins belles choses, parce que dans toutes ces choses-là, j'ai appris. Dans toutes ces choses-là, j'ai pu grandir. Alors, je lis avec vous dans la lettre de Jacques, au chapitre 1er, du verset 2 au verset 4. Jacques, chapitre 1er, verset 2 à 4. Voici ce qu'il est écrit. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ce texte-là nous amène à avoir un nouveau regard sur l'épreuve, comme je l'ai souvent partagé. Évidemment, Jacques ne nous dit pas... En fait, Jacques n'a pas dit « réjouissez-vous de l'épreuve », mais il dit « regardez comme un sujet de joie ». C'est juste une nouvelle approche de l'épreuve. Au lieu de considérer l'épreuve comme une punition, c'est comme ça, c'est dans notre esprit, malheureusement, on a toujours cette idée-là que l'épreuve, c'est comme une punition. Tout de suite, notre premier réflexe, quand on a une épreuve, je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais tout de suite, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait de travers? Est-ce que j'ai désobéi à Dieu? Est-ce que je me suis éloigné de sa présence? Est-ce que ceci, est-ce que cela? On a l'impression que c'est automatique. Épreuve, c'est tout de suite parce qu'on a fait une erreur. Pas forcément. On le voit dans plusieurs textes des Écritures. L'exemple le plus concret qu'on a, c'est Job. Mais ce n'est pas une question que j'ai fait quelque chose de mal, donc Dieu me punit. Ce n'est pas que Dieu me punit. L'épreuve, elle est nécessaire. Et l'épreuve, elle doit être constructive. Elle n'est pas obligatoirement, en fait. Elle va être constructive si on est capable de la regarder justement comme un sujet de joie. Et c'est pour ça que Jacques nous dit, quand l'épreuve, elle arrive, au lieu de vous recroqueviller, au lieu de, peut-être même, au pire même encore, lever le poing contre Dieu, de vous frustrer, de vous braquer, regardez cette épreuve qui arrive comme un sujet de joie, parce qu'elle va produire quelque chose dans votre vie. En tout cas, elle doit produire quelque chose dans votre vie. L'épreuve va produire la patience, mais la patience doit arriver à la perfection pour nous rendre accomplis.
C'est beau ça, et qu'on le veuille ou non, pour nous qui avons déjà fait quelques expériences avec le Seigneur, on sera obligé de reconnaître que là où on a le plus grandi, c'était dans les moments difficiles. C'est la vérité, c'est rarement quand tout va bien qu'on grandit le plus, c'est quand c'est difficile. Là, on est au creuset, on a besoin de se tenir dans la présence de Dieu, et là, on voit vraiment sa main à l'œuvre, comme j'aime le répéter, parce que c'est simple, mais on a besoin de se souvenir. On veut des guérisons, mais si on veut des guérisons, il faut passer par la maladie. Pas de guérison sans maladie. On veut des victoires, mais si on veut des victoires, il faut passer par l'épreuve. Il n'y a pas de victoire sans épreuve. Vous savez, il y a des choses comme ça, il faut qu'on y passe, parce que c'est quand on y passe qu'on va vivre ces expériences-là. Je lis aussi avec vous dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 10. 1 Pierre 5, 8 à 10, vous êtes toujours avec moi? Soyez sobres, vous connaissez. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est là que ça m'intéresse. Résistez-lui avec une foi ferme, pas n'importe quelle foi, on va le voir dans un instant, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On n'est pas tout seul. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on vit tous. Quand on est dans l'épreuve, on a l'impression, des fois, qu'on est les seuls à souffrir. Non, pas du tout. Pas du tout, on n'est pas les seuls à souffrir. Et puis même si on regarde autour de nous, il y en a peut-être même qui souffrent plus que nous. Alors l'idée, ce n'est pas de se comparer, parce qu'il y aura toujours ceux qui souffrent plus et ceux qui souffrent moins. Et Job dira, tous ceux qui souffrent ont droit à la compassion. Il n'y a pas besoin d'avoir un degré de souffrance pour avoir la compassion du Seigneur. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas seul. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. C'est cette racine-là d'accomplir. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est dans l'épreuve qu'il fait tout cela. Si on veut être inébranlable, si on veut être fortifié, si on veut être affermi, si on veut dans la perfection, dans le perfectionnement, on passe aussi par l'épreuve. C'est dans l'épreuve que le Seigneur vraiment peut nous permettre d'être vraiment façonnés. Certaines fois, notre caractère, il est trop dur. Vous savez, il faut que l'or passe par le feu, parce que déjà, ça purifie, ça le ramollit aussi. On a besoin d'être certaines fois ramolli parce que notre caractère, il est dur, parce qu'il y a des choses qui sont là dans notre vie. Et c'est difficile de nous façonner, hein? Oui, non. Je ne sais pas vous, mais moi, il a du courage et de la patience, le Seigneur. C'est long. Il y a des choses, et je sais que vous êtes comme moi, même nous, on s'en veut. Même nous, on dit, mais c'est bon, cette leçon, ça fait 50 fois que le Seigneur, il me l'a dit. Ce piège-là, ça fait 50 fois que je tombe dedans. Je le sais, mais à chaque fois, je sais que si je commence par là, je vais finir par faire une erreur. À chaque fois, je sais qu'il y a... Oui ou non? Rassurez-moi, s'il vous plaît, que je ne sois pas tout seul. Mais le Seigneur, il use de patience encore. Il use de patience. On était en train d'échanger ces 2 derniers vendredis avec la jeunesse et je leur parlais de la sanctification et je leur disais que la sanctification, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est un cœur qui cherche à plaire à Dieu. Dieu ne regarde pas encore une fois, à notre condition actuelle, mais Dieu regarde à notre cœur. Il préfère largement, et on le voit dans les Écritures, vous savez, ce fameux passage où il y a un religieux là qui... Moi, vous savez qui je suis, moi? J'ai donné ma dîme, je sers, je fais ceci, je fais cela, j'ai fait, mais est-ce que tu es encore en train de chercher vraiment le cœur de Dieu? Puis l'autre, il est là, il dit, Seigneur, je ne mérite même pas. Il frappe sa poitrine, je suis un pécheur, je suis rien du tout. Je sais que j'ai tellement de choses encore à régler dans ma vie, mais il est dans cette démarche-là. C'est lequel qui est reparti justifié? C'est celui qui était dans cette humilité-là, c'est celui qui était en train de rechercher la sanctification. Un cœur qui cherche à plaire à Dieu, un cœur qui cherche à être semblable à lui. On a besoin de passer par là. Mais Pierre nous dira souffrir un peu de temps. Alors ça aussi, je sais que c'est une notion qui est compliquée. Hein. La notion de temps, c'est compliqué. Peu de temps. Le nombre de fois où le Seigneur a dit dans peu de temps, vous serez baptisés, j'en ai déjà parlé, baptisés du Saint-Esprit, 10 jours. Est-ce que peu de temps, c'est 10 jours pour vous? Je ne sais pas. Dans peu de temps, je reviens, bientôt je reviens.
Est-ce que le Seigneur ment? Mais voilà, tout est différent vis-à-vis du Seigneur. Et là, il dit souffrir peu de temps. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, notre adversaire, le diable, comme il est dit, comme un lion rugissant, lui, il sait qu'il lui reste peu de temps. Il a peu de temps sur notre vie, finalement, pour nous détourner de Dieu, pour nous éloigner de Dieu. Qu'est-ce que c'est que même plusieurs années de souffrance sur cette terre, quand on sait qu'à côté de cela, on a une promesse qui est extraordinaire pour l'éternité. C'est-à-dire, c'est même pas comparable, les amis. Et ça, on a besoin moi, j'ai besoin dans ma vie de m'arrêter certaines fois et me dire, ok, c'est pas là en fait. Hein. Ça, c'est rien ce que je suis en train de vivre. C'est rien. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Merci, mais ça, c'est rien. Le plus important, mais en fait, c'est pas naturel de penser à ça. On est pris chacun dans nos activités. C'est normal qu'on regarde ce qui est devant notre nez, en fait. Des fois, il faut vraiment qu'on s'efforce de s'arrêter pour dire... Mais après, je sais, on est tous pareils. Quand on commence à penser à l'éternité, après, vite, on se noie. Hein? Parce que déjà, cette notion d'éternité, il y en a plein qui m'ont posé la question, comment on va faire toute l'éternité? On ne va pas s'ennuyer à un moment donné? Je dis non. Parce que déjà, 1000 ans, c'est énorme. Hein? Mais 1000 ans, il ne sera rien passé encore. Je dis non, t'inquiète pas, on sera en dehors du temps. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit, ce sera fini. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de... Est-ce que dans quelques temps, il va m'arriver une tuile? Vous savez, ces moments qu'on vit là, quand tout va bien, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines que ça va bien là? Non? On commence à dire, bon là, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Hein? On est un peu pessimiste, mais il y a une tuile qui va nous tomber dessus. Mais là, on sera dans le ciel pour l'éternité, dans sa présence, et franchement, ces années de souffrance là, oui, je sais, c'est des années de souffrance. Mais quand on compare, quand on regarde, quand on met sur la balance avec ce qu'on va vivre pour l'éternité, on dit, allez, je tiens le coup encore. Je tiens le coup encore. On pense encore à, je ne vais pas développer, mais hein, Lazare et l'homme riche. Ah oui, il a souffert toute sa vie, hein, mais après, la félicité éternelle. L'autre a profité toute sa vie, mais il a été dans le tourment pour l'éternité. Alors il nous est dit de résister. Résister, c'est garder notre position. Je le partageais aussi avec les jeunes ces 2 derniers vendredis. Le Seigneur nous a sanctifiés. Nous devons travailler à notre sanctification. Hein. Comme toute chose, il y a notre part et celle de Dieu. Dernièrement, un dimanche, la dernière fois que j'ai prêché, je vous ai parlé que pour que la terre puisse porter du fruit, il fallait 2 éléments, vous vous souvenez? Il fallait que Dieu envoie la pluie et il fallait aussi un homme pour cultiver le jardin. Okay? Ce n'est pas juste que Dieu envoie la pluie. Il faut aussi quelqu'un pour cultiver le jardin. Il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Et là encore, dans la sanctification, ça commence par Dieu. C'est Dieu qui veut notre sanctification. C'est Dieu qui a fait la part. Il a voulu notre sanctification et il l'a fait. Il nous a sanctifiés. Il nous a purifiés. Il nous a lavés. Il nous a justifiés. Amen. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il nous a mis à part. Et comme je dis souvent, alors nous étions donc en Adam, on était dans la présence de Dieu, Jardin d'Éden, la présence même de Dieu. Mais Adam et Ève ont été expulsés du jardin et au travers de cela, nous avons été par nature éloignés de Dieu par notre péché. Mais quand Christ est venu, il est venu pour nous rendre notre position. La position que Adam avait dans le jardin d'Éden. Amen. La Bible nous dit qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a positionnés en lui, il nous a positionnés à nouveau dans sa présence. Et le fait de résister au diable, on n'a pas... Vous savez, il ne faut pas qu'on tombe dans les pièges de l'ennemi. Je l'ai déjà souvent partagé cela aussi, parce que c'est marquant. L'histoire de David contre Goliath, ça commence mal, parce que Goliath a juste voulu changer les règles du jeu. Goliath, nous savons que c'est notre adversaire. Notre adversaire cherchera toujours à changer les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est pas tu prends le meilleur contre le meilleur, c'est armée contre armée. Mais armée contre armée, Israël contre les Philistins. Et les Philistins, ils allaient se faire zigouiller. Et ils le savaient. S'ils étaient si sûrs de gagner, pourquoi ils vont attendre 40 jours? Vous voulez attendre 40 jours, vous? Comme ça, attendre que... Non, si vous êtes sûr de gagner, vous allez attendre 40 jours? Ils savaient. Donc, puisqu'ils savaient qu'ils n'allaient pas, ils ont voulu changer les règles du jeu. Et certaines fois, Satan essaye de nous attirer dans son jeu, comme si on avait besoin d'aller remporter des victoires, comme si on avait besoin d'aller faire des choses. Non, Christ a déjà tout payé pour nous, alléluia. Amen, 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 amen. Christ a déjà tout payé pour nous. On doit juste garder notre position en Christ. Résister, moi, je n'ai même pas besoin de me fatiguer avec Satan. Ce n'est pas moi qui vais aller chercher les querelles avec lui. Je suis positionné en Christ, c'est lui qui va essayer de me déraciner.
Donc quand je résiste, je ne vais pas aller chercher, je reste juste positionné en lui. Je m'enracine en Jésus-Christ, je m'enracine dans ses promesses. Quand je commence à aller par mes propres forces, très vite, je vais oublier d'où je viens. Hein. Je vais avoir l'impression que je suis quelqu'un. Je suis personne. Mais quand je reste enraciné en Christ, quand lui, il vient sur mon terrain, quand Satan vient sur mon terrain alors que Christ est là avec moi, non, il sait qu'il ne peut pas. Il sait qu'il ne peut pas. Donc on doit lui résister avec une foi ferme. Une foi ferme. Et ce terme-là, ça fait encore référence littéralement, faire qu'une personne garde sa place. Littéralement, une foi ferme, c'est une personne qui garde sa place. C'est ça en fait. C'est lui qui doit se fatiguer avec nous, hein. C'est pas nous. Nous, on n'a pas besoin de se fatiguer avec lui. C'est lui qui a un but, qui a un objectif. Moi, mon objectif, à partir du moment où j'ai donné ma vie à Christ, ça y est, je suis en lui. Maintenant, je vais témoigner de ma foi, je vais grandir dans la connaissance avec le Seigneur, mais j'ai plus d'objectif. C'est lui qui doit avoir pour objectif de m'éloigner de Dieu. Je ne veux pas me fatiguer avec lui. Oui, non. Il y en a, ils sont étonnés que je parle comme ça. Mais on est des enfants de Dieu. On n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas une appellation quand je vous dis vous allez bien, peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Oh, le peuple de Dieu. Hé, Seigneur, ta grâce. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Hébreux 5, versets 12 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il ne parle pas à vous, hein, vous, rassurez-vous. Je ne crois pas. Hein. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, des disciples accomplis. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais le disciple accompli est... Vous qui devriez être des maîtres, des disciples accomplis, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Encore là, le terme, c'est la même racine, ferme, de nourriture ferme. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes accomplis. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce texte me permet de faire le lien avec la deuxième chose, le deuxième moyen par lequel le Seigneur peut nous rendre accomplis. On a parlé de l'épreuve, mais on revient toujours à cette même base, les Écritures, la parole de Dieu. La parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, que vous connaissez. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile. Et là, les termes qui sont employés, si vous faites le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur accompli, vous allez retrouver les mêmes choses. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, redresser, tout ça, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Vous êtes toujours avec moi? Accompli et propre à toute bonne œuvre. Je ne sais plus avec qui je l'ai partagé, si c'était le jeudi après-midi ou avec la jeunesse, peut-être c'était ici, et tant pis, je le redis. Mais vous savez, il y a l'IFOP qui fait des enquêtes régulièrement. Et là, il y a une enquête qui est sortie en décembre 2024 et qui nous montre que la lecture quotidienne chez les évangéliques est en réelle baisse. Alors, je sais qu'on se dit toujours, ouais, bon, peut-être que c'est... Mais vous savez, quand ils font des enquêtes, ils ne demandent pas à 10 personnes. Hein. Je n'ai plus le chiffre exact, mais je sais que c'est au moins 2000 personnes, si ce n'est pas plus, au moins 2000 personnes d'âges différents, dans des lieux différents, etc., chez les évangéliques, okay, dans son ensemble. Et là, regardez, quand il y avait une enquête en 2010 sur cette question-là, lecture quotidienne de la Bible, 74% des évangéliques disaient lire la Bible quotidiennement. En 2017, on est passé donc de 74% à 53%. Et en 2024, 39%. Donc c'est quand même représentatif. Évidemment, là, je parle d'une enquête. Je ne parle pas de vous. On est tous différents. Il y en a qui vont dire non, mais moi, ça ne me concerne pas. Je continue à lire la Bible tous les jours. Et béni soit Dieu, continuons à le faire. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que aussi, certaines fois, on s'est dit, bon, mais après, lire la Bible tous les jours, est-ce que c'est obligatoire?
Il n'y a rien d'obligatoire dans la vie. Hein. Avec Jésus, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. Mais en fait, si tu ne te nourris pas physiquement tous les jours, tu n'attends pas à grandir. Hein. Et tu n'attends pas à être en bonne santé. Si tu ne te nourris pas spirituellement tous les jours, oui, tu vas traîner la bosse, quoi. Si on veut être fort spirituellement, si on veut être accompli spirituellement, si on veut être affermi, c'est pas... Et quand je dis, attention, hein, parce qu'il y en a, je les vois arriver, oui, je lis la Bible tous les jours. Non, tu lis le verset du jour sur l'application de la Bible. C'est bien, c'est mieux que rien, mais c'est pas lire la Bible. Qu'on soit clair, c'est bien, attention, pour ceux qui le font, continuez à le faire. Surtout quand on débute dans la foi et tout ça, c'est bien, mais les amis, soyons vrais. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Moi, je parle de vraiment plonger nos regards dans la parole de Dieu. Parce que d'ailleurs, quand on emploie cette expression « lire la Bible », c'est pas lire comme on lit un livre. On ne peut pas juste lire la Bible, on doit plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et c'est clair, c'est net, si on plonge nos regards dans la parole de Dieu, les choses vont changer. Oui ou non? Les choses vont changer. Les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles sont quand on prend le temps vraiment de plonger nos regards. Je prends un dernier texte avec vous. Jacques chapitre 1er, versets 22 à 26. Jacques 1er, versets 22 à 26. Ça aussi, on connaît ces passages, mais on a besoin quand même de s'arrêter encore dessus. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Moi, c'est ma crainte, ça, les faux raisonnements. C'est ma grande crainte. Parce que des fois, on est dans nos faux raisonnements, mais évidemment, on ne sait pas que c'est un faux raisonnement. Des fois, on est en train de se persuader nous-mêmes, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est bien, mais c'est juste qu'on est dans l'erreur. Et encore une fois, Dieu n'excuse pas l'ignorance. Vous savez ça? Dieu n'excuse pas l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il périt, hein. C'est pas que Dieu va... Non, il lui manque la connaissance. Dieu n'excuse pas l'ignorance. Je parle pour les croyants. Hein. Parce que pour les autres, pour vous qui découvrez l'Évangile, c'est différent. La Bible dit au contraire que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ça, c'est différent. Parce qu'on ne connaissait pas, on n'avait pas entendu parler, mais là, on est en train de découvrir l'Évangile, on est en train de plonger nos regards, c'est autre chose. Et il faut que vous continuiez à marcher avec le Seigneur, à plonger vos regards dans les Écritures. Mais pour nous qui marchons avec le Seigneur, nous qui n'avons aucune excuse, on a toutes les Écritures. Alors je relisais encore, je suis reparti à zéro, je relisais la Genèse et je me disais, mais attendez, la Genèse, les patriarches, les premiers, ils n'avaient aucun écrit. Hein. Jusqu'à ce que Moïse arrive, il n'y avait aucun écrit. Et ils ont quand même eu leur relation avec le Seigneur. Vous voyez, donc, aujourd'hui, on a toutes les Écritures, on n'a plus rien à attendre en termes d'Écriture, en termes de révélation, vous voyez ? Alors on a zéro excuse. Comme disait une sœur dans sa prière, on a en plus la possibilité d'avoir la parole de Dieu, à tel point que, et ce n'est pas une mauvaise chose, mais pour dire, on peut avoir à la maison 5 Bibles, 6 Bibles dans différentes traductions, la Bible de notre baptême, la Bible de notre mariage, une Bible qu'on avait étudiée, qui commence à être usée. Oui ou non ? On a plein de Bibles. On a maintenant sur le téléphone, on peut l'avoir gratuitement. Donc on a zéro excuse. Zéro excuse. Donc on ne peut pas juste se contenter d'écouter et de rester dans nos faux raisonnements. Parce que quand on va être devant Dieu, encore une fois, il va nous montrer les choses, mais on ne pourra pas dire « Ah, ben excuse-moi, mais je ne savais pas. » Ben oui, mais toi tu veux jouer à un jeu, tu n'as pas lu les règles du jeu. Vous connaissez ces mauvais perdants là? Est-ce qu'il y a des mauvais perdants dans la salle? Hein? On commence à raconter les règles, puis la personne dit ouais, « c'est trop long, c'est bon, on commence. » T'es sûr, hein? Oui, c'est long, ok, on joue. À la fin, il découvre qu'en fait, il pouvait faire ça. Ah, mais tu ne m'avais pas dit. Ben, tu veux jouer, regarde les règles avant, non? Donc, avec le Seigneur, on ne peut pas juste dire, bon, je ne savais pas. Je suis resté dans mes faux raisonnements, je me suis convaincu moi-même. Non, c'est en étant face au miroir de la parole de Dieu que je vais m'en rendre compte. C'est justement ce qu'il est écrit. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la parole
et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni, sera heureux dans son activité. Et là encore, on pourrait avoir une application pratique. Il y a ceux qui se lèvent le matin, ils regardent vite fait le miroir, en 2 secondes et demie, et puis ils partent. Si tu regardes 2 secondes et demie, tu ne verras pas les défauts. Arrête-toi vraiment, regarde bien en face, et puis tu vas voir qu'il y a des petites choses qui ne sont pas... Il faut les arranger, quoi. Tu vois ? Comprenez ? Si, encore une fois, je lis ma Bible comme ça, là, un peu à la va-vite, je ne vais pas m'attendre à ce que Dieu me révèle des choses. Vous savez, on ne peut pas, encore une fois, excusez-moi, c'est mon expression, mais on ne peut pas blaguer avec Dieu. Et Dieu, tu ne me parles pas, Seigneur, tu ne me parles pas. Mais est-ce que tu me laisses le temps ou pas ? Tu cours dans tous les sens. Ça vous est déjà arrivé d'être avec quelqu'un comme ça, vous voulez lui parler, mais la personne est... Bon, pour certaines discussions qui ne sont pas importantes, en même temps qu'elle court dans tous les sens, vous lui parlez, mais il y a des choses, c'est important. Viens, tant que tu ne t'assois pas, je ne te parle pas. Tu cours dans tous les sens. Ça fait 1 semaine que tu as appris cette nouvelle, tu ne me l'as pas dit. Ouais, mais depuis 1 semaine, je n'ai pas eu un seul moment avec toi. Depuis 1 semaine, tu as couru dans tous les sens. À chaque fois que j'ai voulu te parler, mais avec Dieu, c'est pareil. Hein. Des fois, Dieu veut nous parler, on est tellement occupé, je ne dis pas que c'est des mauvaises choses, hein. On est tellement occupé, non, arrêtons-nous. Arrêtons-nous. Moi le premier, sincèrement, les amis, sincèrement, moi le premier. J'ai besoin constamment de revenir à ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose qu'une fois qu'on l'a compris, jusqu'à la fin de notre vie, on est... Non, il y a des moments où j'ai ma discipline, je suis sérieux dans la parole de Dieu, puis il y a d'autres moments où je me laisse avoir, comme Marthe, à courir dans tous les sens, même pour faire des bonnes choses, mais l'essentiel, je l'ai oublié. L'essentiel, je l'ai mis de côté. Est-ce que les musiciens peuvent revenir, s'il vous plaît ? Je vais terminer. Donc, pour devenir ce disciple accompli, il nous faut accepter de passer par l'épreuve. Mais pas juste de passer par l'épreuve, parce que ça, en fait, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, eh ben, on va y passer. Mais de regarder cette épreuve comme un sujet de joie, de chercher à découvrir ce que le Seigneur veut nous révéler dans l'épreuve. Je vais terminer avec ces 2 exemples. Ça a été le cas pour Abraham et pour Agar, chacun à leur manière. Agar, vous connaissez, j'en ai parlé dernièrement, elle se retrouve dans le désert avec son fils Ismaël, elle n'a plus rien à boire, elle est en plein milieu du désert, et là elle se dit, ça y est, c'est fini pour moi, je vais mourir. Elle pose Ismaël dans un coin, elle ne veut pas le voir mourir, elle part dans un autre endroit, et elle se dit, bon ben voilà, j'attends que la mort vienne. Et qu'est-ce qui nous est dit ? Vous connaissez ce texte, restez avec moi, pas avec les musiciens. Qu'est-ce que nous dit le texte ? Le texte nous dit que, alors que Ismaël va crier, Dieu va entendre, et à ce moment-là, il ne nous est pas dit que Dieu va créer une source d'eau. Il ne va pas créer une source d'eau à ce moment-là. La source d'eau était déjà présente, mais Agar va la voir. Et pour Abraham, lorsqu'il est question du sacrifice d'Isaac, c'est la même chose. Il ne nous est pas dit qu'il a fait apparaître d'un coup un bouc. Mais il était là, coincé, mais Abraham n'avait pas encore vu. Vous comprenez ? Ça veut dire que c'est comme cela qu'on doit entrevoir l'épreuve. Si dans l'épreuve on panique, on s'inquiète, etc., on ne verra jamais la porte de sortie. Ça, c'est aussi concret. Hein. Si on est dans le noir, il y a la lampe qui sonne, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, tout le monde va paniquer, tout le monde va courir dans tous les sens. Alors que normalement, vous voyez, derrière, bon, ne vous retournez pas, mais vous savez comment ça va. Le petit truc, le petit bloc, lumière verte, quand tout est noir, on a juste à se diriger vers là. Oui ou non ? Mais quand on est paniqué, c'est terrible. Hein ? Quand on est paniqué, on perd. Il y en a, ils vont aller vers l'estrade. Ça fait 10 ans, non pas 10 ans, ça fait 5 ans, il y en a certains, ils sont ici à l'église, ils savent que l'estrade est là, et ils vont partir vers là, tellement qu'ils sont paniqués. Oui ou non ? Dans l'épreuve, c'est la même chose. On panique alors que souvent, pas souvent en fait, toujours, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Dans l'épreuve, il a préparé un moyen d'en sortir victorieux. Il y a toujours une porte de secours. Mais souvent, on est comme aveuglé, on est comme... Vous voyez ? Donc je dois rentrer dans l'épreuve avec sérénité en me disant, voilà, ça va être l'occasion pour le Seigneur de faire de moi quelqu'un d'accompli. Et puis faire ma part avec la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu me transforme. Des fois, c'est douloureux. Hein. Des fois, c'est douloureux. Je vous assure, n'oublions jamais ça. J'ai souvent dit 2 choses. Si tu n'as pas de questions par rapport à la Bible, c'est que tu ne lis pas la Bible. Ah non, moi je suis clair. Si tu n'as pas de questions par rapport à la Bible, c'est que tu ne lis pas la Bible. Je le dis cash. Et pourtant, j'essaye d'étudier au mieux. J'étudie quand même pas mal.
j'ai je ne sais combien de questions. À chaque fois que je relis un texte, il y a une question parce que je n'ai pas la réponse. Je vais appeler un collègue, je vais appeler un frère, je vais faire mes recherches, j'ai des questions. Donc, je ne crois pas qu'ici, dans ce lieu, il y ait une personne qui ait la prétention de dire « moi, c'est parce que j'ai déjà toutes les réponses à tout ». Si je n'ai pas de questions, c'est que je ne lis pas la Bible. Si ma conscience n'est pas travaillée, c'est que je ne lis pas la Bible. Ok, Dieu t'a façonné, Dieu t'a perfectionné. Ok, Dieu a commencé déjà à changer pas mal de choses, c'est bien. Mais je ne crois pas que tu sois arrivé à la perfection. C'est que certaines fois, vous savez, on met toujours des objectifs. Moi, j'ai mis cet objectif. Une fois que je l'ai atteint, je commence à lever le pied. Je disais aux jeunes, mon objectif, c'est d'être libéré de telle addiction. Le jour où je suis libéré de cette addiction, ça va, c'est réglé. Non. Le jour où tu seras libéré de cette addiction, derrière, il y aura autre chose. Et qui, pour toi, à l'heure actuelle, cette chose, elle est moins importante que ton addiction. Mais quand tu l'auras réglé, ton addiction, tu te rendras compte que cette chose qui était minime pour toi autrefois, elle devient aussi importante que ton addiction. C'est-à-dire, si ma conscience, elle ne me dérange plus, si je suis devenu un chrétien qui, bon, c'est cool, je vais à l'église, je fais mes prières, et que ma conscience, elle ne me dérange plus vraiment, c'est que je ne lis pas assez la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois que je vais lire la Bible, vous savez, c'est le miroir qui va vous montrer. Hein. C'est pas pour vous embêter, mais le miroir va vous montrer vraiment les imperfections. Peut-être vous faites que passer devant le miroir ces derniers temps. Alors c'est sûr, en passant vite, les petits détails, on ne les voit pas. Mais si vous vous arrêtez devant votre miroir, devant la parole de Dieu, quotidiennement, le Seigneur ne sera jamais là pour nous révéler nos fautes, nous révéler nos imperfections, pour nous condamner. Et on le sait déjà. Mais ce sera toujours pour me dire, regarde, mon enfant, tu vois ce que tu vois là ? Moi, je vois autre chose derrière. Moi, je suis capable de te voir déjà sans ces imperfections. Mais en étant dans le déni, tu ne changeras pas. Il faut que tu te places devant moi, que tu sois renouvelé dans ton intelligence, que tu sois transformé par